Les femmes d'Israël sont très chères aux yeux d'Hachem, béni soit-il. Elles portent en elles des richesses et des potentiels uniques sur lesquels repose le judaïsme tout entier. Une foi naturelle, le dévouement, la force d'une prière émanant d'un cœur doux, une sagesse unique, la sensibilité et bien d'autres choses. Il se trouve que, proportionnellement à leur place importante et à leur niveau élevé, les femmes d'Israël doivent faire face à un plus grand Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant, qui cherche à les affaiblir de sorte qu'elles ne soient pas en mesure d'accomplir les nombreuses tâches qui leur incombent. Les armes les plus efficaces qu'utilise le Yetzer Hara pour atteindre son but sont la tristesse et le découragement. Chaque femme sait très bien qu'il y a des périodes où tout paraît tellement sombre dans sa vie qu'elle peut en arriver à perdre le goût de vivre, Dieu préserve. Et évidemment, dans ces moments-là, tout le foyer juif s'effondre. Avant d'apprendre comment échapper au Yetzer Hara de la tristesse, observons tout d'abord la vie de la reine Esther. Voyons quelles épreuves elle a dû traverser et comment elle les a surmontées. Il faut savoir que la prise d'Esther au palais d'Achashverosh, d'Assuérus, s'est passée quelques années avant le décret d'Aman, de telle sorte que Mordechai, Mardoché et Esther ne s'imaginaient pas que cela était lié à la délivrance du peuple juif, mais cela ressemblait plutôt à un enlèvement d'Esther à son mari par les serviteurs du roi, conformément à ses ordres. Chacune peut s'imaginer quelle épreuve cela représente. Une femme pieuse, proche d'Hachem, qui mène sa vie dans la maison où elle a grandi, celle de Mordechai, le juste de sa génération, se trouve, soudain, emmené au palais d'un roi idolâtre, avec pour choix d'être soit sa femme, soit sa maîtresse. Dans un tel moment de crise et d'abattement, le Yetzer Hara a dû se présenter à Esther de toutes ses forces pour la faire tomber, comme il le ferait avec toute personne perturbée, en l'attaquant à coups de pensée triste, de désespoir
Regarde un peu ce qu'Hachem te fait. Il te jette dans les bras de ce goy. Que vas-tu devenir? Comment pourras-tu préserver ton identité juive? Qui te fera le kiddush? Qui te chantera des chants de Shabbat? Et le Seder de Pessah, regarde-toi. Tu es dans une maison d'idolâtrie. Tout le monde ici blasphème. Ça y est. C'est ici que tu finiras ta vie. Tu es une impie. Sinon Hachem ne t'aurait pas fait ça. Il te déteste. Regarde-toi. Tu n'étudies pas. Tu ne pries pas. Tu es vêtu comme une goya. Tu perds ton temps. Regarde, tu es tué. Quelle honte. Ce ne sont là que quelques exemples de toutes les sortes de pensées déprimantes que le Yetzer Hara aurait facilement pu mettre dans le cœur de la reine Esther. Il est clair qu'elle a dû se renforcer contre lui, car si elle l'avait écouté et était tombée dans la déprime, elle n'aurait pas été la reine Esther, grâce à qui le peuple d'Israël a été sauvé. Mais Esther l'a désespérée, dont personne n'aurait entendu parler. Elle n'aurait pas eu le mérite de délivrer le peuple juif, d'écrire la Megillah, et Purim n'existerait pas. Mordechai traversa de son côté une épreuve similaire. Le fait qu'on lui prenne Esther était certainement une tragédie, et le Yetzer Hara a dû venir l'affaiblir également. Regarde comme on te punit. Hachem est en colère contre toi. Comment peux-tu rester assis et accepter cela? Apparemment tu es un impie. Si tu étais juste, Hachem ne t'infligerait pas ça. Donc si Mordechai et Esther s'étaient laissés aller au désespoir, nous n'aurions aujourd'hui ni Purim, ni Pessah, ni quoi que ce soit. Comment Esther s'est-elle renforcée? Esther s'est renforcée le plus simplement du monde, par sa foi. Elle s'est dit, la réalité est telle que je suis ici. C'est donc la volonté d'Hachem que je me trouve ici. Il en a décidé ainsi, et c'est comme ça qu'il veut que je le serve. D'ici, peut-être qu'il veut que je fasse émerger des étincelles de sainteté, tomber en ces lieux bas et indécents. Peut-être y a-t-il un autre message dans le fait que je sois là. Ce qui est sûr, c'est que j'ai ici une mission à accomplir. Seul le Saint béni soit-il sait pourquoi il veut que je sois là. Et à partir de là, je vais me renforcer et le servir du mieux que je peux. Esther aurait pu voir les choses différemment. Hachem ne m'aime pas, j'ai échoué, et toutes sortes de pensées déprimantes. Mais elle a choisi de travailler à se renforcer. Hachem m'aime toujours. Et s'il veut que je sois ici dans cette situation, qu'importe, tout est pour le bien. Hachem veut que je le serve dans ces conditions difficiles. Et ici aussi, je suis entre ses mains. Grâce à son renforcement, Esther est restée dans la joie et a mérité de libérer le peuple d'Israël, mes chers amis. Mordechai en a fait de même. Le salut est donc venu de ces deux justes qui se sont renforcés et ont servi Hachem dans les conditions et la réalité qu'il leur a données.
c'est une leçon essentielle. Une leçon primordiale pour chacun d'entre nous. Savoir combien il incombe à l'homme de se renforcer dans toute situation. Une personne doit parfois se trouver dans un endroit où il lui est difficile de servir Dieu, dans toutes sortes d'éloignements qui ne lui convient pas, aussi bien pour vivre que pour servir Dieu. Et s'il ne se renforce pas, il tombe immédiatement et se convainc que de là où il est, il ne peut pas servir Dieu. Il rouspète. Comment puis-je bien servir Dieu dans des conditions pareilles ? Je n'étudie pas, je ne prie pas. Quel exil, quelle galoute, quelle obscurité ! Où Hachem m'a-t-il mis ? Qu'attend-il de moi ? Est-ce qu'il veut me faire tomber, m'éloigner de la sainteté ? Apparemment, je n'ai pas de mérite, je suis mauvais, etc., etc. Et même si l'exil qu'il traverse est un peu moins pénible que le palais d'Assuérus, malgré tout, il ne se renforce pas, mais glisse doucement dans les bras du désespoir, en collaboration avec le Yetzer Hara, auteur de ce chaos. On peut donc voir les choses de deux façons. L'homme se doit de voir ce qu'il traverse positivement, sous l'angle de la foi, de la émouna, du renforcement. J'ai ici un travail à faire, quelque chose à clarifier. C'est comme ça qu'Hachem veut que je le serve. C'est une satisfaction pour Hachem de voir que je veux me rapprocher de lui. Sache qu'à partir du moment où l'homme s'attache à la foi, il peut servir Hachem de n'importe où et dans n'importe quelle situation, comme l'écrit notre maître Rabbi Nachman de Breslev. Quand l'homme a un cœur, l'endroit où il se trouve n'a aucune importance, car au contraire, il est lui-même l'endroit du reste du monde, car la sainteté réside dans le cœur. L'homme est l'endroit du monde et pas l'inverse. Donc celui qui a un cœur d'Israël, il n'est pas convenable qu'il dise que cet endroit n'est pas bon pour lui, puisque le concept d'endroit ne le concerne pas. Au contraire, il est l'endroit du reste du monde, comme nous l'avons vu avec la reine Esther, qui a atteint dans un endroit et une situation terrible des niveaux élevés jusqu'à la prophétie, grâce au fait que son cœur était rempli de foi et de sainteté. Lorsqu'une personne a un cœur, l'endroit où elle se trouve n'a plus d'importance. Tout le monde a ce mauvais penchant qui cherche les mauvais côtés, surtout les femmes. Le Yetzer Hara les tracasse beaucoup plus avec ça, car elles font beaucoup de mitzvot, de commandements pratiques, et sont plus impliquées dans le monde matériel. Elles doivent donc énormément se renforcer et surmonter le mauvais penchant de l'auto-rabaissement. Il arrive que ce rabaissement de soi-même soit si grand que la femme ne peut plus bouger. Elle est sous l'emprise de la tristesse et du désespoir.
comme cette femme qui est venue un jour se plaindre à un rave. Je ne peux rien faire, ni dire des psaumes, ni prier. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Pourquoi ne me laisse-t-il pas le servir? Sur quoi dois-je faire teshuva, s'il vous plaît? Le rave lui répondit: Hachem béni soit-il, n'attend rien de toi. Au contraire, il est très content de toi et se vante de toi. C'est toi qui n'es pas satisfaite de toi-même. Tant et si bien que tu n'es même pas en mesure de dire un psaume à cause de la tristesse qui t'habite. Tout ce qu'Hachem béni soit-il veut, c'est que tu souris et que tu te réjouisses de toi-même. Tu te demandes sur quoi te repentir? Souris à la vie, c'est là ton repentir. Car se repentir, c'est sourire. Pourquoi? Parce que la joie, c'est la foi. Quand une personne sourit, elle exprime sa foi qu'il n'y a rien d'autre que lui et qu'elle se trouve entre les mains bienveillantes et aimantes du Créateur qui veille sur elle et la guide, et que toutes les chutes et les échecs viennent de lui et ne sont que pour son bien. Donc, qui veut se repentir doit commencer par sourire et laisser Hachem le guider. Alors, que dois-je faire? Demanda la femme. Le rave répondit: tu dois comprendre que la teshuva commence par un sourire. Et pour ça, tu dois voir les bons points en toi et savoir que tu es une bonne personne. Je suis une bonne personne? Demanda-t-elle. Je suis pleine de fautes, de défauts et de tristesse. Je crie sur mes enfants, je les mine et je rends mon mari fou. En quoi suis-je quelqu'un de bien? Tu es une bonne personne, lui dit le rave. Tu es pleine de mitzvot et de bonnes actions, de dévouement, de bonne volonté. Dis-le ouvertement, je suis quelqu'un de bien. Se mit à bégayer. Elle ne réussissait tout simplement pas à prononcer ces mots, tant le mauvais penchant l'avait habituée à regarder ses propres défauts. Elle était dans une dynamique d'auto-rabaissement si forte que son image d'elle-même était terriblement négative. Le rave lui parla longuement et renforça son âme jusqu'à réussir à lui redonner le sourire et à lui faire dire « Je suis quelqu'un de bien ». Il lui expliqua également comment s'isoler pour travailler sur ses points positifs et pour remercier. Et la femme s'en alla, réconfortée et joyeuse. On peut maintenant comprendre l'origine de l'avertissement sévère de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh, sur un enseignement spécifique. L'enseignement que nous appelons Azamra, qui enjoint l'homme de toujours rechercher en lui pour trouver ses points positifs et ses bonnes actions, et de s'en réjouir comme il est écrit, l'homme a tout intérêt à augmenter sa joie par chaque point positif de la sainteté d'Israël qui se trouve encore en lui-même. Et ainsi, en se revigorant et en se réjouissant, il peut prier, chanter et louer Hachem comme il est écrit dans les psaumes. Chanter mon Dieu tant que j'existerai. C'est-à-dire que grâce au fait que je trouve en moi un peu de splendeur,
par chaque point positif, je peux chanter et remercier Hachem, chanter les chants et les airs composés de cet ensemble de points positifs. Rabbeinu, que son âme repose en paix, nous conseille fortement d'aller dans le sens de cet enseignement, qui est un fondement important pour qui souhaite se rapprocher d'Hachem, béni soit-il. Et pour ne pas perdre son monde, Dieu préserve, car la majeure partie des gens qui se sont éloignés d'Hachem le sont à cause de leur rancœur et de leur tristesse, à cause du fait que leur morale est bas, qu'ils voient en eux beaucoup de défauts, qui les ont amenés à faire des erreurs et à tomber dans la douleur. La plupart des gens se découragent complètement et à cause de ça ne prient pas avec ferveur et n'arrivent même plus à faire ce qu'ils faisaient jusqu'alors. C'est pourquoi l'homme doit beaucoup s'investir sur ce point, car toutes les chutes de l'homme, même causées par de mauvaises actions, son effondrement, la tristesse et la mélancolie dans lesquelles il sombre, tout cela ne vient que l'affaiblir pour le faire tomber complètement, Dieu préserve. Il nous faut donc énormément nous renforcer selon cet enseignement, tout le temps rechercher et trouver un peu de bon, des bons côtés en nous. Il y en a, et c'est de cette façon qu'on se revigore, qu'on se réjouit et qu'on peut encore s'attendre à une libération. C'est bientôt Pessah. On sera aussi capable de prier, de chanter et de remercier Hachem, et on aura le mérite de se rapprocher de lui. Donc, le premier isolement que l'homme doit faire revient en fait à rechercher en lui ses points positifs, jusqu'à qu'il puisse chanter et louer Dieu, s'isoler entre lui et son Créateur, et s'entretenir avec Hachem, béni soit-il, ouvrir son cœur, chercher son bon esprit, c'est-à-dire les bons points qu'il a encore en lui, les dissocier du mauvais esprit. Et il pourra alors déverser ce qu'il a sur le cœur. Comme il est écrit, verse ton cœur comme de l'eau en présence d'Hachem. De là, on comprend qu'avant de penser à s'isoler pour se remettre en question ou se repentir, il faut d'abord isoler son bon esprit de l'esprit du mal. C'est-à-dire chercher et mettre en évidence ses bons côtés et s'en réjouir. Ce n'est qu'une fois qu'une personne est de bonne humeur, joyeuse, heureuse, qu'elle peut commencer à s'isoler sur différents thèmes, remerciements, repentir, remise en question, amélioration des traits de caractère, etc. Mais tant qu'elle n'est pas satisfaite d'elle-même,
Elle ne devrait pas faire autre chose que rechercher ses bons côtés. C'est ça Teshuva à ce stade. Et c'est le travail que le Créateur lui demande de faire, car avant tout, il veut que cette personne soit joyeuse. Comme l'écrit Rabbi Nachman, même si une personne est en effet pleine de fautes, lorsqu'elle veut se repentir, elle commet une grande faute par sa tristesse. Car la Teshuva consiste avant tout à sourire. Ensuite, le Saint béni soit-il guide l'homme. Chaque femme doit voir cette règle comme une limite à ne pas dépasser. La première chose à faire lorsqu'elle s'isole est de trouver en elle des points positifs et s'en réjouir jusqu'à pouvoir dire « je suis quelqu'un de bien ». Et même si ça lui prend 1 heure, même si ça lui prend des jours et des années, elle devra consacrer chaque isolement à cela. Et elle ne passera pas à autre chose avant d'être vraiment dans la joie. Puisse Hachem réjouir les femmes et le peuple d'Israël tout entier. Et puissions-nous avoir le mérite de suivre la voie de notre saint maître Rabbi Nachman de Breslev et de toujours nous attacher au bon côté. Et grâce à cela, nous aurons certainement le mérite d'un repentir et d'une délivrance entière. Très vite et de nos jours. Amen. שיפקדוני אוי ברחמים